Aujourd'hui, c'est un chiffre puissant. Un chiffre de gloire. De plein de révélation. Merci, mon Père. Dieu des différences. Reçois la gloire. Dieu des silhouettes. Dieu qui donne la vie à son peuple. Et ce matin, nous t'avons écouté. Nous avons écouté les témoignages, papa. Les témoignages puissants. Tu as donné le travail. Zanda Karababa. Tu as sauvé la vie. Tu as délivré de la maladie. Zende Kerebobo. Tu as fait des choses extraordinaires. Oh papa, les gens ont reçu l'autodélivrance. Seigneur, merci pour la vie de notre fille. Que ton nom soit magnifié, papa. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Ceux-là que tu as donné du travail, j'ai scellé le travail dans le sang de Jésus. Ils vont rester là-bas jusqu'à et prospérer là-bas jusqu'à. La différence va se faire voir dans leur vie. Que ton nom soit magnifié. Papa, nous sommes arrivés là où tu veux parler. Parle en travers moi, Seigneur, pour ton peuple. Donne-leur de la connaissance, la sagesse et l'intelligence. Aide-les de te goûter ce matin, dans le nom de Jésus. Merci parce que le moment est favorable. Merci pour la grâce et la faveur qui est à notre disposition. Merci pour les anges de bénédiction et de grâce qui sont autour de nous. Merci parce que quelqu'un encore ce matin va comprendre quelque chose et être libéré complètement. Papa, nous acceptons ce matin de nous frapper. Nous acceptons de nous corriger. Nous acceptons, oh Père, de nous ramener à la raison. Nous acceptons que ta parole bénit quelqu'un, guérit quelqu'un, sauve quelqu'un. Parce que ta parole est comme une épée en tout tranchant. Il tranche là où il veut. Que les cœurs soient disponibles pour te goûter. Je te dis merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut le faire bien? Bien et propre. Je n'ai pas dit de taper la main, je t'ai dit d'acclamer le roi des rois. Celui-là qui te donne la vie, la force. De l'acclamer avec des cris de joie, avec tout ton cœur, avec ton énergie, avec ta force. Que Dieu vous bénisse. Je disais depuis vendredi, Shalom à l'Ekem. Shalom à l'Ekem, mois de mars 2024. Que la paix soit avec toi. Mois de mars. Que la paix soit avec ce mois de mars dans ta vie. J'ai dit que c'est un mois prophétique. Parce que notre Dieu travaille aussi avec les chiffres. Mais l'autre côté là, lui aussi ne veut pas te laisser. Là où Dieu t'a donné le mois et avec tout ce qui est dans le mois, de bonnes choses, la vie et tout, la richesse, tout ce qu'il faut pour vivre le mois, c'est ainsi que l'autre côté aussi te guette. L'autre côté te guette. Va dire, moi ici là, tu vas aller où? Ah, oh, mais toi tu vas rester assis pour dire que Dieu a déjà fait. Non, lève-toi, prie beaucoup. La manière que nous nous réjouissons de la Pâque, la délivrance par le sang de Jésus, c'est la même manière que lui, au lieu de donner, il n'a pas à donner, il va chercher à faire couler le sang des gens et à manger la chair humaine. C'est pas moi à s'amuser, bien-aimé. C'est moi que nous devons nous attacher plus à notre Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si on dit un peuple qui est distrait, c'est nous le peuple de Dieu. On est trop distrait. C'est tout quand Dieu dit que je t'ai béni, c'est fini, on va dormir. Non. Quand Dieu te dit que tu es
maintenant. Bien-aimé, je t'invite. Il ne faut pas s'amuser avec ce mois. Je te dis que c'est un mois où nous allons célébrer le souvenir de l'œuvre du sang en travers Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur de l'humanité. C'est la même chose que Satan, ces démons, les mangeurs de chair, le buveur de sang. Ils vont chercher à créer l'esprit d'accident partout. Lève-toi, tu pries. Il n'y a plus le temps à perdre. Lève-toi, tu pries pour ta maison. Prie pour tes enfants, prie pour ton mari, prie pour ta femme. Prie pour la nation. Refuse le sang innocent déversé. Refuse que Jésus a donné sa chair. Il a donné son sang. On refuse de toucher qui que ce soit. Dans le nom de Jésus. Amen. Toi, tu ne seras pas touché. Amen. Sois connecté. Sois obéissant. Amen. Tu ne seras pas touché. C'est à toi, enfant de Siloé, que je m'adresse. Je dis, tu ne seras pas touché. Amen. Tant que tu es obéissant et attaché et approché de ce merveilleux Dieu, prière matinale, tu es dedans. La prière de midi, si il y en a, tu es dedans. Le soir, tu es dedans. Et personne ne peut pas te toucher. Tu deviens intouchable. Est-ce qu'on touche même les dieux? On touche. Nous sommes les petits dieux. Est-ce qu'on peut nous toucher? N'importe comment. Non. On ne peut pas nous toucher n'importe comment. Parce que nous connaissons la puissance de notre Dieu. Et nous savons ce qu'il est capable de faire. Si tu as la révélation sur ces choses, tu vas beaucoup jurer dans ce mois-là. Si toi tu n'as pas encore embrassé l'achèvement et c'est sur la route, tu vas l'embrasser d'ici là. Dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je bénis Dieu encore pour aujourd'hui. Ce qu'il est en train de faire depuis le matin. Nous avons fait 3 jours puissants, incontournables. Hey, Dieu a fait des merveilles. Dieu t'a exaucé. Mais ce matin, je vais parler sur la Sainte Seine. Je vais aller tout droit au but. Sur la Sainte Seine. Bien-aimé, c'est un constat. Chaque fois qu'on dit qu'on va aller à la table du Seigneur, levez-vous, c'est le moment. Les gens deviennent un peu bizarres. La tristesse rend des gens bizarres. Les gens sont un peu fatigués. La peur, l'inquiétude. Peut-être j'ai encore péché. Peut-être le péché là, c'est encore avec moi. Je vis dans le concubinage et je vais me lever pour faire quoi? Tant de condamnation qui se soulève depuis nos cerveaux. Et quand ça vient comme ça là, on s'affaiblit en même temps. Bien-aimé, bien-aimé, des fois tu vois les gens tête faite parce que tu veux aller à la table du Seigneur. Alléluia. Ou tu restes à te culpabiliser. Adieu, c'est pourquoi chaque fois qu'on va aller à la table du Seigneur, tu vas Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Seigneur, pardonne mes iniquités. Oh, ces péchés-là. Oh, je vis dans ça. Je ne peux même plus aller à la table du Seigneur. Hey! Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a accepté de faire à ta place. Je vais entendre Amen. Amen. Parce que quelqu'un a accepté de faire à ta place. Tu vas rester à vivre toute ta vie dans la culpabilité, dans les condamnations, dans le péché tous les jours. Mais ce que Christ est venu faire là-dedans, c'est en vain pour toi. Christ n'a rien fait. Et dit, si vous confessez vos péchés, moi, Internet, je suis fidèle et juste à vous faire quoi? Pardonner. Donc, depuis que tu es en Christ, tes péchés ne sont pas encore pardonnés. Sens-toi libre. Donc,
petits trucs. Le diable sait que toi tu es sauvé. Le diable sait que le sang de Jésus t'a racheté. Le diable sait que toi où tu es là, tu es intouchable. Il va toujours venir par cette pensée pour t'amener toujours en arrière. Pour t'amener toujours en arrière. Pour t'amener toujours en arrière ce matin. Cet habit de condamnation soit déchiré sur toi au nom de Jésus. Cet habit de culpabilité soit quitté sur ta vie au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça qui fait que quand on dit de chanter pour la Sainte Seine, on nous amène dans les grands là-bas. On ne peut plus ouvrir la bouche. Ça devient maintenant timide. Parce qu'on ne veut pas trop crier. Dis à ton voisin, arrête-moi ça maintenant. Ça suffit. On dit ça encore à une autre personne. J'ai envie de parler, sinon vous devez voir les cités de... Tu vas voir, chanter pour la Sainte Seine. Je maudis ça dans ce matin au nom de Jésus. Je refuse ça dans cette assemblée au nom de Jésus. Donne-moi amen. Alléluia. Alléluia. Au contraire, bien-aimé, quand on nous dit aujourd'hui là, on doit aller à la table du Seigneur et que par la grâce de Dieu, on tient le pain dans nos mains et la coupe dans l'autre main. C'est pour dire quoi? Seigneur, je viens à toi pour te dire merci pour l'œuvre que tu vas encore faire dans ma vie ce matin. Seigneur, merci pour la délivrance. Merci pour la restauration. Merci pour l'œuvre du sang. Merci pour l'œuvre du sang. Je te dis merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Seigneur, merci pour la victoire que ton sang m'a donné. Aujourd'hui, on peut m'appeler un enfant de Dieu. Merci des condamnations qui étaient sur moi. Le sang de Jésus l'a lavé. Aujourd'hui, je suis propre à tes yeux pour renouveler encore cette alliance et se rappeler pour la délivrance que tu m'as donnée. La Pâque, c'est la délivrance. C'est à travers la Pâque que la Sainte Seine a commencé. À la veille que Christ nous a montré cet exemple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que c'est à toi que je parle? Est-ce que vous m'attendez depuis là-bas? Est-ce que quelqu'un m'écoute là-bas? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Est-ce que quelqu'un est éclairé ce matin? Dis-moi amen. Dis-moi amen. C'est à toi de dire Seigneur, nous te louons pour la victoire. Nous te louons pour la victoire que tu nous as accordée par ta chair. Nous te bénissons, oh Dieu, pour la délivrance. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Oh, pour la joie, pour ces choses, pour telles choses. C'est comme ça que ça devait être. Mais nous, c'est le contraire. Et le Seigneur se posait des questions. Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait pour ce peuple? Il peut rester à danser, à danser, à danser. Le moment de la Sainte Seine, tout change en même temps. Pas bien, mais en mal. On devient trop saint. On devient trop spirituel. Quand on veut toucher la Sainte Seine, on se fait comme ça. Quelqu'un m'écoute là? Est-ce que tu peux sortir de là? On t'a dit que quand on veut prendre ça, ça c'est pas vrai. C'est ce qu'on dit hypocrisie ça. Ça là c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Si ça peut continuer comme ça, alors c'est bien. Mais si c'est pour seulement pour la Sainte Seine, et quand on a fini de manger, on rentre à nous-mêmes, on devient encore les lions, on devient encore les lions, on devient encore serpents, on devient encore autre chose. Ça veut dire qu'il y a une hypocrisie. Sors de là. Dis Seigneur, enlève-moi de là. On fait ça très bien. Au nom de Jésus. Ça devait être une victoire. Quand toi tu as ça dans ta main, tu dois montrer. Seigneur, c'est à travers ton œuvre. Le sang va encore parler pour moi. Je vais encore renouveler cette alliance. L'alliance du sang. Oh, dans ma vie. Merci.
choses dans nos vies pour aller plus loin. Il faut aller dans la dimension de Dieu. C'est à cause de ça que les gens vous minimisent. L'année là, j'ai refusé ça. Personne, même sur le plan spirituel, je refuse ça. Parce que tu ne connais pas ton droit. Tu ne connais pas la révélation qui est cachée derrière le sang de Jésus et le corps de Christ. La Bible dit les gens mangeaient. Les yeux a fait quoi? Souffrir. Toi, depuis que tu manges, c'est seulement le péché qui s'aligne devant toi. Seulement le péché. Depuis que toi tu manges, c'est seulement le péché. Je refuse ça dans ta vie ce matin. Faut que ta manière de voir les choses ce matin change au nom de Jésus. Les apôtres ont mangé, ils ont bu, et après, ils ont vu que Dieu est en train de faire des choses extraordinaires dans leur vie. Et ils ont témoigné dans l'Apocalypse 12, verset 11. Ils ont vu que même les démons fuient devant eux. Même Satan se prosterne devant eux. Par rapport à la parole de Philippiens 4, verset 9 et à 10. 8 à 9. C'est là où l'apôtre Jean a commencé à dire, hey, nous les avons vaincus. Les autres disent vaincu qui? Satan et ses démons. Satan et ses démons. Par le sang de Jésus. Quelque chose peut être vaincu dans ta vie ce matin en travers le sang de Jésus. Oh, dis-moi amen. Si tu es un ennemi invisible qui est caché quelque part en train de tenir, après avoir pris le sang de Jésus, cette personne normalement doit se manifester là où il est. Parce que le sang de Jésus t'a délivré de sa main. Reçois cela au nom de Jésus. La Bible dit que celui qui mange ma chair a la vie en elle. Celui qui ne le mange pas n'a pas la vie. Et moi l'Éternel, je ne peux pas le ressusciter au dernier jour. Mais celui qui mange ma chair, je le ressusciterai au dernier jour. Quelle promesse! Quelle promesse! Toutes ces promesses, c'est pour qui? C'est pour nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bouge ton voisin, dis moi je sors de ça. Moi je sors de ça. Je refuse d'être esclave d'ignorance. D'ignorance. Je refuse d'être esclave d'ignorance. Je sors de là. Ce soir, ce matin. Je sors de là. 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 Au nom de... Dis-moi rapidement. Ephésiens 1, verset 7. Il est écrit. Ephésiens 2, 13 à 18. Il est écrit. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Ephésiens chapitre 2, verset 13 à 18. Il est écrit. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui renversait le mur de séparation, l'inimité, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier les uns l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimité. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès de Dieu.
dans un même esprit. Amen. Dis-moi Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? En lui qui? Jésus-Christ. Nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Hey! Santa Karabasaya. Est-ce que quelqu'un m'écoute là? En Jésus, nous avons quoi? La rédemption par son sang. La rédemption par son sang. La rémission des péchés. Ça veut dire que tes péchés sont pardonnés. Est-ce que tu m'écoutes? Tu as dit la grâce. Quand nous crions grâce, grâce, nous croyons que c'est quoi? Jésus est notre grâce. C'est pas grâce immérité que Christ a offert pour nous, pour qu'on soit pardonné, pour qu'on soit sauvé, pour qu'on soit rétabli. Bien-aimé, crois ton pardon. Crois au pardon que Dieu t'a offert. Par grâce. Dis-moi par grâce. Par grâce. Par grâce. Par grâce. Alléluia. Regardez un peu cette femme prostituée, Marie Magdala. Que cette parole s'est accomplie sur sa vie. Avec ses nombreux péchés. Christ l'avait pardonné. Christ l'avait pardonné. Par quoi? Par la grâce. Par la grâce. Mais à ce moment, Christ n'était pas encore glorifié. Christ n'avait pas encore donné sa vie. Il n'avait pas encore versé son sang. Mais il avait ce pouvoir. Il avait ce pouvoir pour pardonner. Et il avait pardonné cette femme. Et c'est toi que Dieu est incapable de te pardonner. C'est toi. C'est toi. Et il a fait par grâce. Il a fait par grâce. Crois à ça. Et sois libre. Sois libre. Alléluia. Sois libre. Oui. Ephésiens 2, la 13. Sois libre. Sois libre. Et dit même maintenant, en Jésus-Christ, nous qui étions gentils, éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Hey! Est-ce que tu m'écoutes là? Toi qui es éloigné, païen, condamné, perdu dans le monde à cause des péchés. Toi qui étais loin dans la main de Satan, des auteurs de vos familles, des condamnations, la maladie, l'envoûtement, beaucoup de choses, la pauvreté, le manquement. Tu étais loin de Dieu. Mais après, car il est notre Père. Alléluia. Amen. Approchés par le sang. Aujourd'hui, nous sommes approchés par Dieu par son sang. Le sang de Christ. C'est à travers le sang de Christ que tu t'es approché de Dieu aujourd'hui. Est-ce que tu vois la puissance et la force qui est dans le sang de Jésus? C'est à travers de ce sang que tu t'es rapproché de Dieu. Alléluia. Tu t'es rapproché de Dieu. Amen. On dit toi qui étais quoi? Gentil, éloigné. Tu ne connaissais pas le chemin de Dieu. Le seul chemin qu'on t'avait montré depuis que tu es né, c'est le chemin de la perdition. C'est le chemin de l'autre côté. Les sacrifices, le coq à la main, le mouton à la main, pour aller verser le sang chaque matin. Pour la protection. Pour le pardon. J'avais demeuré dans ça là des années. Et
envoyé quelqu'un sur ton chemin. Est venu te parler de ce merveilleux Père. Glorieux Seigneur. Glorieux Seigneur. Pour te présenter ce qu'il avait déjà fait sur ta vie. Et la Bible dit, en travers ça, tu l'as accepté. Tu as accepté cette parole. Et tu l'as reçue dans ta vie. Et immédiatement, tes péchés te sont pardonnés. Et maintenant, tu te fais quoi? Approcher de lui. Si tu es encore là, et tu ne sais pas que tu es trop proche de Dieu, c'est dangereux. Verset 14. Car il est notre Père. Maintenant, il devient notre Père. Il devient notre Père. Tu n'avais pas la paix à cause du péché, à cause de la peur qui est en toi, la peur qui est en toi, l'angoisse, la peur de mourir, la peur de mourir. Mais aujourd'hui, il t'a donné la paix. Même si tu n'as rien à manger, dès que le sommeil te prend là, tu pars. Alors qu'avant, ce n'était pas comme ça. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Ils sont deux, mais il a fait un. Il s'est fait un. Il a accepté de donner son compte, de donner sa vie, seul. Seul. C'est pourquoi à un moment, il criait, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est resté toute seule dans cette souffrance. Pas l'amour. Pas l'amour. Est-ce que c'est en vain? Ça sera en vain. Pour que toi, aujourd'hui, tu as la paix. Et qui a renversé le mur de séparation. Il n'a pas fini. Après avoir donné la paix, il a renversé quoi? Le mur de séparation qui existait entre Dieu et toi avant. Il a renversé. Plus de barrières entre toi et Dieu. C'est pas merveilleux ça? Plus de barrières. Tu n'as plus à aller chez quelqu'un avant de connaître Dieu aujourd'hui. Dieu là est pour nous tous. C'est ton Père, c'est mon Père. C'est ton Dieu, c'est mon Dieu. Mon Dieu. C'est ton Père, c'est mon Père. C'est ton Dieu, c'est mon Dieu. Peut-être la différence, c'est la manière que tu te laisses, tu te donnes, tu te sacrifies. C'est ça qui fait la différence. Sinon, nous tous, nous sommes pareils. Dieu qui m'a sauvé, c'est le même Dieu qui t'a sauvé. Dieu qui m'a donné la paix, c'est le même Dieu qui t'a donné la paix. Nous tous, nous sommes un dans ce corps-là, Jésus-Christ. Alléluia. Et qui a renversé le mur de séparation et l'inimitié. Le mur de séparation est renversé sur ta vie. Dis-moi Amen. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Toutes les lois qui te condamnaient dans ta famille, côté de père, côté de mère, la loi que toi-même tu as mis sur toi. Je ne veux pas manger ça. Je ne veux pas manger ça. Ça c'est ça là. Il est venu faire quoi? Il est venu renverser cela. Parce que quand il cherche ta liberté, il veut vraiment que tu sois libre. Plus de loi, plus de ça, plus de ça, plus de ça. Ne touche pas, ne prends pas. Va faire le mouton là-bas, va faire le quoi ici, va faire cela. Il n'y a plus ça. Il a renversé tout ça là. Va vite là. Afin de créer en lui-même avec les deux et un seul homme nouveau. Amen. Il a fait tout ça là pour que toi tu sois un homme ou une femme nouveau ou nouvelle. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? C'est pour nous qui s'est fait. C'est pour nous qui s'est donné. Pour qu'on devienne quoi? Un homme ou une. Tu ne vois pas ça sur ta vie.
hommes, les grands hommes d'affaires, quand ils vont aller dans leur affaire, ils s'habillent très bien comme un responsable. Mais aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, tu es qu'un maçon, excusez-moi. Tu es qu'un simple ménager. Tu es que quelqu'un qui fait quelque chose. Mais regarde comment tu es bien habillé ce matin. Regarde comment tu es beau. Regarde comment tu es paix. Christ a fait ça pour que toi tu deviennes quelqu'un. Et tu vas toujours te rester dans ça. Sors de là. Hier, quand on voyage, on a peur de rentrer dans nos villages. Parce que tu vas mourir. Et beaucoup sont morts comme ça. Mais aujourd'hui, hey, tu peux rentrer la tête haute, habillé comme un gentleman, un enfant de Dieu. Tu rentres dans ton village, tu fais ce que tu as fait, tu parles, tu manges, tu fais tout, tu ressors, tu retournes dans ta place. T'es le mec qui a fait cela. Toutes ces ordonnances, puis c'est venu anéantir tout ça. Plus de mots prématurés pour toi. Personne ne peut plus te toucher. Tu es protégé à travers le sang de Jésus. Tu es protégé à travers le sang de Jésus. Si Dieu pouvait te révéler combien de fois qu'on t'avait empoisonné, le mal de ventre que tu avais senti un mois là, le mal de dos que tu avais senti une semaine là, c'était l'envoûtement, c'était l'empoisonnement. Dès que tu as invoqué le sang de Jésus, il est venu en même temps laver, purifier, sanctifier. Aujourd'hui là, ce monde devant s'est arrêté. Tu crois que qui a fait ça? C'est le Seigneur. Pour que toi tu sois toujours en bonne santé. Est-ce que je parle à un peuple glorieux ce matin? Je parle à un peuple libre ce matin. Un peuple racheté ce matin. Un peuple mis à part ce matin. Est-ce que tu peux être libre pour enlever la paix et l'inquiétude et faire confiance à toi-même et à Dieu? En établissant la paix. En établissant la paix. Et de les réconcilier. Les choses qui te font trembler avant, les mêmes choses plus puissantes viennent aujourd'hui. Mais toi-même tu fais face à ça. Tu n'appelles plus le village à aller consulter pour moi, pour savoir ce qui ne va pas. Allez consulter pour moi. Est-ce qu'il y a encore ça dans ta vie? S'il y a encore ça, dis-le-moi maintenant. Je vais te donner Jésus. Et ça, la paix là va te quitter. Et tu seras désormais comme nous. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps. Il est venu faire quoi? Donner la paix et nous a amené la réconciliation. Puisque on nous a pardonné, il y a la réconciliation dans un seul chair. Il y a la réconciliation. Il y a la réconciliation. C'est ce qu'il est venu faire. À travers toi aujourd'hui, ta famille est réconciliée. À travers toi aujourd'hui, beaucoup de choses sont en train de se passer dans ta famille. Jésus que tu as reçu, ce n'est pas seulement pour toi seul. Ça devient pour toute ta famille. Yeah. Jésus que tu as reçu, qui est en train de faire les merveilles dans ta vie, à travers son sang, à travers son corps, que tu vas encore renouveler tout à l'heure. Oh, c'est pour les autres aussi. C'est pour les perdus. C'est pour les gens de ton travail. C'est pour les gens de ton lieu de travail. C'est pour les gens de ton lieu d'affaires. C'est pour les gens de ton lieu de commerce. Mais si tu es capable de parler de Jésus, ça veut dire que tu ne l'as pas connu. Tu ne l'as pas connu. Tu as encore honte. Tu as honte de Jésus. Tu ne l'as pas connu. Tu as honte de témoigner de lui. Parce que il y a encore des lois qui te condamnaient. Sors de là ce matin. Dis je sors au nom de Jésus. Avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié.
Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres. Reçois ça dans le nom de Jésus. Reçois cette paix que son sang nous a amené. Reçois cette paix que son sang nous a amené. La réconciliation que son sang nous a amené. Reçois ça ce matin. Et sois libre. La guérison qui nous a amené. Reçois ça. Aujourd'hui, nous sommes un dans le sang de Jésus. Dans sa chair. Bien-aimé, est-ce que tu m'écoutes là? Tu n'es plus seul. C'est pourquoi la Bible dit, ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Celui qui mange ma chair est la vie en moi. Alléluia. Alléluia. Ta vie ne se dépend plus de qui que ce soit. C'est dans la main de Dieu. C'est pourquoi on n'a pas peur. On n'a pas peur. Tu as peur de ta vie. Tu as peur de quoi? Que tu vas mourir. L'amour pour moi est une quoi? C'est un guerre. C'est un guerre. L'amour pour moi c'est un guerre. Si différence meurt aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas toi qui vas me précipiter. Quand tu sais qu'à un moment tu dois avoir l'assurance. Que n'importe quel moment Dieu peut m'appeler. Je suis prêt. Je suis prêt. Pourquoi? Ce n'est plus moi qui vis. Ça veut dire que Christ a fini avec moi sur la terre. Il n'a plus besoin de moi. Maintenant, oh, ma présence manque là-bas auprès de lui. Je dois quitter sur cette terre pour aller dans sa présence là où il est. C'est ça nous les enfants de Christ. Quand on quitte ici, c'est pour aller dans le repos éternel. Sois en paix. Et reçois cette réconciliation. Quitte de la peur. La peur que ma vie est finie. La peur que Dieu ne peut pas faire. Donc tu vas diminuer Dieu à ce point-là. Et tu as Jésus. Tu vas diminuer Dieu à ce point-là. Et tu vas croire Satan que c'est lui le plus puissant. Tu vas montrer Jésus dans ta famille qu'il est faible. Et les gens vont rester à se moquer de ce Jésus. Bien-aimé, est-ce que je te parle là? Est-ce que je te dis quelque chose? Tu peux te ressaisir et rentrer en toi-même pour savoir si tu es encore dans la foi. Tu peux te ressaisir et rentrer en toi-même pour voir qu'est-ce que ta relation avec Dieu, c'est bon. Est-ce que tu t'es réellement réconcilié avec lui? Si tu ne l'as pas fait, ce n'est pas encore trop tard. C'est aujourd'hui. C'est maintenant que Dieu entend sa voix. C'est maintenant là. Sois libre. Sois libre. Je te dis que sois libre. Je te dis que sois libre. Nous sommes libres à travers l'œuvre de Christ. Qui peut me donner cette opportunité de tenir le micro et parler à qui? Qui ça? Ça là? Encore une femme. Qui? Je vais trouver cette grâce sur qui? Mais le sang de Jésus est venu enlever des condamnations sur ma vie. Et il m'a rendu libre. Et il m'a dit avance. Je peux faire de toi ce que je veux. Pas ce que quelqu'un veut. La liberté. Waouh. C'est la liberté. C'est la liberté. Bien-aimé, est-ce que tu peux te l'orgueillir de ce Jésus? Ou que tu as honte de lui? Tu as honte de Jésus. Tu as honte de Jésus. Et ta Bible, tu ne sors jamais avec ça. Tu as honte de lire la Bible. Tu as honte de parler de Jésus. Le sang t'a réellement racheté. Revois cela. Et dis c'est la paix. C'est la paix. C'est la paix. Et chaque fois qu'on s'approche du sang de la table du Seigneur, il y a des mystères qui s'opèrent au-dedans de nous. Il vient laver
Tu te fais religieux. Tu te fais le religieux. Est-ce que tu peux quitter de là et se laisser à l'Éternel et se donner à l'Éternel? C'est pourquoi dans Matthieu 26, verset 26 à 29, il est écrit: pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Yeah. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang. Car ceci est mon sang. Le sang de la vie. Quelle déclaration puissante. Quelle forte déclaration. C'est lui-même qui vient parler que ceci est mon sang. Qui a fait quoi? Qui a le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance qui est versé, pour vous. Pour la rémission des péchés. Est-ce que tu m'écoutes? Le sang est versé uniquement pour pardonner nos péchés. Crois à ça. Et sois libre. J'ai dit sois libre. Je t'ai dit que sois libre. Tu ne mourras pas. C'est même la peur qui va te tuer. La peur et l'inquiétude qui vont vite te finir. Dans l'inquiétude, il y a beaucoup de maladies qui viennent. La tension, la diabète, le cœur, machin. Je refuse cette tournoi bête sur ta vie au nom de Jésus. Le sang de Jésus vient faire travail profond à l'intérieur de nos vies. Je te comprends. Tu ne crois pas parce que tu ne le vois pas. Tu ne le touches pas. Moi, je n'ai pas besoin de le toucher, de le voir. Mais je crois dans mon âme. C'est l'affaire de contact. C'est l'affaire de contact. C'est l'affaire de contact. C'est l'affaire de contact. Et quand je l'invoque, il répond et il agit. 2 fois par la fois, j'ai dit je bois. Chaque semaine, je bois. Et je sais ce que ça fait dans ma vie. Tu sais mal, chronique. Tu ne sais pas quoi faire. Verse le sang là-bas et tu bois. Tu vas voir ce qui va sortir au-dedans de toi. Le sang est là pour te servir. La Bible dit que le sang la parle. Le sang de Jésus est toujours valable. Ça continue à faire son œuvre dans notre vie. Dieu l'a offert à l'église. C'est pour nous. C'est pas pour tout le monde. Mais l'autre côté aussi veut copier. Lui, au lieu de faire comme nous, ils font ça autrement. Autrement comment? C'est la chair humaine que lui va manger. Alors que Jésus lui l'a donné pour nous. Il a offert, donné. Deuxièmement, c'est le sang des gens. Pas le sang de coco, ni le bougre. Le sang humain que l'autre côté lui veut sucer, boire. Mais Dieu, par Jésus, nous les a donnés. Le péché qui te condamnait a été effacé par le sang de Jésus. Sois libre. Dis je suis libre. Des écailles en train de tomber sur mes yeux. Je suis libre. Oh, dis ça très bien. Je suis libre. Je suis libre. Je vous le dis. Je vous le dis. Je ne boirai plus. Je ne boirai plus. Désormais de ce fruit de la vie. Désormais de ce fruit de la vie. Jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. C'est tout ce qui nous reste. C'est tout ce qui nous reste. Ce qu'on est en train de faire ici, là, un jour, ça va s'achever là-bas au ciel. C'est pas merveilleux ça. Est-ce que quelqu'un peut vivre la paix, la tranquillité et la confiance?
et la confiance. Être stable. Dans la paix à soi-même et vivre cette paix. C'est le manque de paix qui fait qu'on voit les sorciers tout le temps dans nos sommeils. On est toujours attaqué, c'est la peur. Mais laisse-moi te dire que les sorciers ont peur de toi-même. Quand toi tu passes, ils font ça. Mais toi tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Ah, bien aimé, nous ne sommes pas n'importe qui. Ce n'est pas l'orgueil. Je sais ce que je dis. Le sang de Jésus qui t'a racheté, qui t'a rapproché de Dieu, peut t'enlever de 0 pour mettre 1 à côté de toi, pour devenir quelque chose. Peut t'enrichir. Peut faire de toi ce qu'il veut. Est-ce que quelqu'un me écoute là? Faut pas dormir sur la parole. Faut pas jeter ta parole sur la parole. Ta fatigue sur la parole. Reçois cette parole. Que ça te libère pour toujours. Dans le nom de Jésus-Christ. Je vais finir avec Hébreux 2, verset 14. Il est écrit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair. Puisque les enfants participent le sang et à la chair. Il y a également participé lui-même. Il a également participé lui-même. Afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Amen. Que par la mort, il va faire quoi? Anéantir? Celui qui a la puissance de la mort. Celui qui a la puissance de la mort, c'est le diable. C'est pourquoi nos enfants aussi doivent aller à la table du Seigneur. Quand nous mangeons ou bien nous buvons, c'est pour faire quoi? C'est pour la protection. Nous, les parents, on est protégés et les enfants, eux, ils vont rester comment? On va dire que pourquoi les enfants veulent aller à la table du Seigneur, la doctrine là. Hé, tais-toi et écoute-moi très bien. Quelle doctrine? On vient de lire dans Hébreux, n'est-ce pas? Que les enfants ont participé et lui-même aussi avait fait quoi? Participer. Et lui-même il a fait quoi? La table du Seigneur. Et il y a quoi sur cette table? Il y a quoi? Et quoi? Il y a le pain et il y a du vin rouge. Quand je vais finir de bénir et consacrer tout ce là, ça va changer au sang de Jésus. Et le corps de Jésus. Pour la vie. C'est pour la vie. J'ai dit c'est pour la vie. Tu es là, tu me dis dans ton cœur, depuis que moi je fais même ça, je ne vois rien. Tu ne peux rien voir. Ceux qui connaissent, ils voient. Toi, tu ne peux rien voir. Parce que tu fais ça malgré toi. Mais ce matin, tu écoutais la parole de Dieu. Enlève le caille. Enlève le voile. Enlève. Permettre que les portes élève le linteau d'incrédulité sur ta vie. Élève le linteau de la peur sur ta vie. Tu dis parce que tu vis dans le concubinage et tu ne veux pas aller à la table du Seigneur, mais qui va t'aider à réaliser ta situation. Tu te trompes toi-même et tu te recules en arrière. Tu te trompes toi-même. Si tu connais ça, pourquoi c'est seulement ça que tu respectes? Il faut respecter aussi les autres lois. On ne sait même pas bon, mais vous êtes toujours ensemble. Et mais tu ne veux pas communier parce que tu te condamnes. Mais est-ce qu'au moins tu as Jésus? Tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Si tu l'as accepté, dis-lui maintenant de te faire grâce de réaliser ta situation.
toujours demeurer là-dedans. Quelqu'un qui est en train de mourir, après avoir mangé et boire la coupe, la guérison s'installe. La guérison s'installe. La guérison s'installe. Quelqu'un, un fou, a reçu la délivrance ici. Par ça là. Quelqu'un possédé, était délivré. Dieu m'a révélé de faire la Sainte Seine tous les jours. C'est comme ça. On avait fait ça ensemble. C'est comme ça qu'il était retardé. Est-ce que je parle?